Salut, c'est Jay. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de déballage d'un Realme. Donc aujourd'hui le C21, donc je remercie de première part Realme pour nous avoir envoyé donc le smartphone. Donc tout nouveau smartphone qui va se situer dans une entrée de gamme. Voilà, donc on vous mettra tous les liens d'achat disponibles dans la description de la vidéo, toutes les promos ou autres codes, etc. qu'on aura à la sortie de la vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait, et tu cliques sur la cloche de notification. Donc la version ici reçue, modèle 464, Realme C21. Bon, les boîtes sont toujours identiques. Le nom du téléphone exactement, c'est le RMX 3201. On peut y voir ici directement quelques premières lignes des caractéristiques ici. Mais on va se les voir ensemble. Allez, on va se le déballer. Regardez qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Donc vous aurez... là, c'est les modèles que l'on a reçus directement de la marque Realme. Vous aurez bien évidemment après les chargeurs européens sans aucun souci. Donc ici, on a les manuels d'utilisation, etc. de chez Realme. On y retrouve notre téléphone ici. Voilà, avec un dos plastifié un petit peu rugueux. Oui, ça fait un petit peu des stries comme ça, là. Le capteur d'empreinte derrière. Donc après, on va se faire les lignes des caractéristiques. On va l'allumer ici. On va se continuer la sortie de boîte. Donc après, on y retrouve un câble USB. Ah, c'est du micro USB. On aura du micro USB. Dommage qu'on n'ait pas, même sur un téléphone d'entrée de gamme, d'un type C. Donc là, c'est du micro USB. Et après, on aura un chargeur avec une charge 10 watts. Donc vous aurez le chargeur européen. Si vous l'achetez ici dans les boutiques comme Darty, la Fnac ou autre, il n'y aura aucun souci là-dessus. L'autre petit détail, donc on n'a pas de coque fournie avec le téléphone directement. Donc on ne pourra pas le protéger dès sa sortie de boîte. Donc téléphone qui a la particularité, il a la certification haute fiabilité, donc qui s'appelle TUV Rheinland. Voilà, donc c'est sa bonne particularité avec une grosse batterie, tout ça. On va voir tout ça en détail. On va se l'allumer déjà. Donc on voit un écran ici en forme de goutte d'eau. Goutte d'eau, bon, on a un menton assez imposant ici, donc on est sur un téléphone dans les entrées de gamme, hein, donc on va pas y jouer sur la partie esthétique ou full screen ou autre. On se met français tout ça, on accepte. La Wi-Fi on fait ignorer, on verra plus tard. On va se configurer l'empreinte là directement. Hop, ignorer. Suivant. Ok. Là on va faire accepter. Donc un téléphone, ouais, on va faire régler ça. Qui a un écran de 6,5 pouces. C'est du LCD IPS, du 720 par 1600 avec un écran HD+, et un format 29e. On va se mettre nous le schéma. Ok. Continuer. Donc là on a le visage. Enregistrer OK. Elle nous a pas demandé l'empreinte. Si, on va ajouter l'empreinte aussi directement. Donc l'empreinte qui se trouve ici au dos. Bon, normalement c'est maîtrisé ça, les empreintes digitales. Il n'y a aucun souci là-dessus. Depuis le temps, ça fonctionne bien. Ajuster la position. Donc on va mettre les côtés un peu. Déplacer le doigt. Ah, voilà. Continuer. Mise à jour automatique. Icône de l'écran d'accueil. OK, par défaut. Bon, après ça, on modifiera tout ça. On verra après. Importer les données plus tard. Bienvenue. Alors juste le capteur d'empreinte, je l'aurais préféré ici. Il est un petit peu haut. Quand on tient le téléphone comme ceci, il est un petit peu haut. Mais bon, on verra ça. Donc l'écran, on a vu. Tout ça, c'est propulsé par un processeur de chez Mediatek. Donc c'est le Helio G35, cadence à 2,3 GHz. Avec une gravure en 12 nanomètres. Le GPU, ce sera ici de l'IMG, du PowerVR GE
8320. 4 Go de RAM, ce sera du LPDDR4X et 64 Go de stockage en eMMC 5.1. Normalement, il donne un score en tout d'environ 110 000 points. C'est pour ça que je vous dis, hein, ces téléphones dans les entrées de gamme avec un tarif toujours assez serré. Sur la face avant, on a une caméra ici, donc dans la petite goutte d'eau, une caméra de 5 mégapixels en ouverture 2.2. Sur le bas, on l'a vu, donc ici c'est micro USB, on a le port jack, les micros. Sur la partie gauche, on aura le tiroir SIM avec carte SD, avec une extension. Si je dis pas de bêtises, non, je l'ai marqué jusqu'à 256 Go. On va se l'ouvrir. Hop là. Bon, le téléphone est tout plastique. Après, il a l'air pas très lourd. Donc là, on a le trio, double SIM et carte SD. Sur le haut, rien du tout. Sur la droite ici, bouton power et volume plus moins. Sur la partie droite. Et donc sur l'arrière, on a vu le capteur d'empreinte et le triple appareil photo. Donc on aura un 13 mégapixels ouverture 2.2 pour le capteur principal. On aura un autre de 2 mégapixels ouverture 2.4 pour du noir et blanc. Et un 2 mégapixels 2.4 pour de la macro. Après, c'est un téléphone qui sera uniquement 4G. Donc après, il est full band. Sur ça, il n'y a pas de souci. La carte SD, on l'a vu jusqu'à 256 Go. Un Bluetooth 5.0. 5000 mAh de batterie. Voilà, ici en bas, on aura le haut-parleur avec marqué Realme. Un tout petit plot ici, c'est juste pour laisser, quand on le pose, que ce soit pas collé directement sur le HP, tout simplement. Donc un dos en plastique. 5000 mAh de batterie, donc charge 10 watts. Et normalement, il a la charge inversée. Bon, déjà, on va se faire le premier déverrouillage. Donc d'abord, il faut le déverrouiller une fois, voilà. Bon, ça se maîtrisait, pas de souci. Le reconnaissance faciale. Il faudra glisser pour déverrouiller. Je pense qu'on doit pouvoir le paramétrer, ça. Reco facial marche bien. Normalement, il y aurait la charge inversée. Donc, on ira voir ça dans les paramètres. Le poids, 190 grammes pour des dimensions de 165,2 par 76,4 par 8,9 d'épaisseur. Après, il n'est pas méga épais. Donc on verra ça. Est-ce qu'on va dans batterie? Est-ce qu'on a l'option déjà mode économie d'énergie? Alors après on a un mode, l'avantage c'est qu'il a aussi un mode super économie d'énergie. Donc il était donné, il disait avec 5%, ils arrivaient à tenir quelques heures avec WhatsApp, etc. Donc ça ce sera aussi son atout. Gestion de la batterie de l'apps, utilisation de la batterie, option d'économie, mode performance. Figement rapide d'une hop, on a un mode performance ici, donc mode haute performance, démarrer le mode performance et aucune amélioration de performance. Donc ça on pourra le paramétrer ici. Option de batterie d'écran, écran auto désactivé, après bon, on a un mode sombre disponible. Hop, ça on peut l'activer. Alors après je sais pas où on trouvera la... Bon c'est ce que j'ai pu lire, hein, apparemment la charge inversée. Ici, c'est la gestion des apps. OK. Utilisation de la batterie du téléphone. OK. Mode performance. Figement rapide d'une application. Ça, c'est bloqué. Optimisation. Mode équilibrage. Mode super économie d'énergie. Quand vous aurez vraiment plus trop de batterie, vous allez pouvoir gérer ça. Peut-être dans autres paramètres, stockage, gestion du processus, data, capture d'écran, capture vidéo, téléchargement, instruction, activation, accessibilité. On aura l'OTG bien évidemment. Bon, on fera le tour de tout ça. On va aller dans à propos du téléphone ici. Donc on est bien sur le Realme C21 en Android 10, version Realme 1.0. On va voir s'il passera. Après, il faudra que je mette la Wi-Fi et on va voir s'il passera une UI 2.0. Alors j'ai mis la Wi-Fi faire un tour. Pour l'instant, pas de mise à jour. Donc on verra ce que ça donnera après dans le temps. Donc voilà, après on a fait le tour de là. À voir après, on verra un peu plus lors du test. On fouinera tout ça. Donc écran juste HD+, voilà, après, hein, c'est des téléphones comme on l'a vu, dans l'entrée de gamme. Hein, donc on n'est pas sur du haut de gamme là-dessus. On va se voir la partie photo. Alors je ne sais pas si on a de l'AI aussi sur la photo ou pas. Je pense pas. Est-ce qu'on a la détection de scène ou autre? Donc là on a pris une photo normale.
Donc en photo, on peut aller faire quoi? On n'a pas de grand angle. On a un zoom x4. Pas de grand angle, zoom x4. On aura un mode nuit. 4 tiers ici, prise d'empreinte, toucher. On aura bon, le filigrane, modèle du téléphone, ça on peut le mettre. Comme ça on sait avec quoi on a fait de la photo. Ici la partie vidéo réglage 1080p. Donc on aura du 1080p 30 fps maximum pour la partie vidéo. On a une partie portrait, on aura un mode plus, on aura le timelapse, on aura l'ultra macro. Donc ça on l'a vu, on avait un capteur macro et un capteur noir et blanc. La macro, ok. Après on a quoi d'autre? Plus, expert, panneau, ralenti, Google Lens, timelapse, photo. On aura après les modes ici. Donc le mode nuit là, ok. Il n'y a pas un mode directement noir et blanc, photo. Ici, activer le boost chromatique. 4 minuteur, réglage, voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc après, on verra ce que ça donne lors du test général du téléphone. Je voulais juste voir les photos. Ah ben c'est en bas, la galerie ici, juste là. Accepter, autoriser. Donc là, on a la macro. Rotation de l'écran ici. La petite photo macro. Le zoom x4. Donc après, voilà, il n'y aura pas de grand angle. On n'aura pas vraiment toutes les options. C'est pas un photophone, hein, c'est un téléphone d'entrée de gamme. De chez Realme. Donc voilà, après, c'est pour faire de la concurrence de partout, hein, ça c'est sûr. Il faut des téléphones pour tout le monde, hein, pour tous les budgets. Donc voilà, on te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. On se rejoindra bientôt aussi pour le test de ce Realme C21, voir un petit peu ce que ça donne. Hein. On ne s'attend pas du foudre de guerre, hein. 110 000 points normalement sur Antutu, en termes déjà de performance. Voilà, après on a un écran HD+, on a une grosse batterie quand même de 5000 mAh. On a une charge 10 watts. On verra pour la charge inversée, parce que j'ai vu noter ça. On verra ce qu'il en est ou pas. Voilà, après on verra comment ça tourne avec ce Helio G35. Donc n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à toi. Tchuss.